À l'amendement numéro 262, Monsieur Sonneforget, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à introduire dans la loi la notion de continuité du contrôle des règles de déontologie au sein des assemblées. Il est en effet nécessaire de rappeler que l'efficience des règles de déontologie demande un accompagnement, un conseil suivi de la part des instances compétentes et en particulier lors des périodes de rupture que sont notamment les renouvellements de législature et l'installation des nouveaux élus. Alors à l'Assemblée, le mandat du déontologue est aligné sur celui de la mandature et cela implique deux critiques majeures. D'une part, cela induit faussement l'idée que le déontologue serait l'homme d'une majorité et met donc potentiellement à mal les exigences d'indépendance et d'impartialité inhérentes à la fonction. D'autre part, cela implique une vacuité du poste à l'arrivée des nouveaux parlementaires, comme c'est aujourd'hui le cas depuis le 20 juin dernier, et ce qui est potentiellement néfaste au bon déroulement de l'installation des nouveaux parlementaires, ainsi que alors que leur bonne foi et leur volonté de transparence ne sauraient être mises en cause. Donc à ce titre, j'estime que les recommandations du rapport de 2016 du dernier déontologue devront faire l'objet d'une attention particulière dans la traduction réglementaire du texte étudié aujourd'hui, et notamment celle en faveur d'un mandat non renouvelable de 3 ans et d'un statut à temps plein. En inscrivant la notion de continuité du contrôle des règles déontologiques dans la loi, cet amendement participe à renforcer les futures dispositions réglementaires qui iraient dans ce sens. Et je conclus en vous disant que s'il est bien question ici donc de déontologie et donc de nos devoirs, n'oublions pas que nos réflexions doivent se faire en écho à ce que je vous disais précédemment, dans un cadre plus large, celui d'une éthique ce qui correspond forcément à des devoirs, mais ici à des droits. Merci. Merci, Monsieur Sonneforget. Madame le rapporteur pour avis. Avis favorable. Merci. Madame la ministre. Sagesse, tendance rapporteur. Donc un avis favorable, je vous remercie. Personne n'ayant demandé la parole sur cet amendement, je vous propose donc de le mettre au vote. Qui est pour? Qui est contre? Je vous remercie. L'amendement numéro 262 est donc adopté.